Un transfert thermique apparaît dès que deux corps de températures différentes sont mis en contact. Le problème, c'est qu'en première année, nous n'avons pas d'expression explicite du transfert thermique. On verra plus tard en deuxième année, donc on peut en avoir un avec le modèle de Newton dans le cadre de la diffusion thermique. Tout d'abord, quelques points de vocabulaire. Lorsque vous devez résoudre un exercice de thermodynamique, il faut passer du temps pour bien lire l'énoncé et repérer les mots caractéristiques vous permettant de résoudre le problème. Ainsi, si on trouve des mots comme un récipient aux parois diathermes, ou alors lorsqu'on marque que l'objet est en contact thermique avec un unique thermostat, on va se douter que la température va être constante lors de la transformation. Pour maintenir une température constante, il faudra d'ailleurs un transfert thermique. Par ailleurs, si on trouve les parois sont supposées calorifugées ou la transformation est adiabatique, dans ce cas-là, le transfert thermique sera nul. Pour une transformation isochore, le travail est nul. Pour obtenir le transfert thermique, il ne reste qu'à appliquer le premier principe, et ainsi d'obtenir le transfert thermique en fonction de la différence de température lorsqu'on n'a qu'une seule phase. Pour une transformation isobare, le résultat est immédiat. Il suffit d'utiliser l'expression du premier principe à pression constante en utilisant l'enthalpie. Pour une transformation isotherme, le résultat s'obtient également à l'aide du premier principe. Si nous n'avons qu'une seule phase, la différence d'énergie interne est nulle, et on obtient ainsi le transfert thermique simplement en fonction du travail. Reste donc à obtenir le travail, vu dans une précédente vidéo. Attention, une transformation isotherme ne veut pas dire qu'il n'y a pas de transfert thermique. Pensez à une casserole d'eau qui bout sur un réchaud, on apporte toujours de l'énergie pour vaporiser l'eau, mais la température est constante. Pour conclure, si les parois sont calorifugées, où on a une transformation adiabatique, le transfert thermique est nul. Si la transformation est isobare, on va appliquer le premier principe avec l'enthalpie. Si elle est isochore, on applique le premier principe avec l'énergie interne, le travail des forces de pression est nul. Et si la transformation est isotherme, on applique le premier principe, la différence d'énergie interne est nulle, et donc il faut calculer le travail pour obtenir le transfert thermique. Les transferts thermiques prennent du temps, et un groupe de chercheurs de l'université de Bordeaux ont essayé de regarder la diffusion thermique à travers des nanotubes de carbone. Ces nanotubes, composés donc d'atomes de carbone, répartis sur une distance de quelques micromètres pour un rayon de quelques nanomètres, constituent une piste très intéressante pour augmenter considérablement la diffusion thermique. En effet, ici, dans ces nanotubes, ils ont démontré que la vitesse de propagation de l'énergie était voisine de celle de la vitesse du son dans le matériau.